Voilà. Bonjour et bienvenue sur KWZTV Lozère, votre chaîne lozérienne, en direct de la préfecture Amande. Il est 19h55. Dans 5 minutes, les premiers résultats, commune par commune, ici en direct sur KWZ TV Lozère. Voilà, 49,5 millions de Français étaient invités à aller aux urnes aujourd'hui, dont 59 732 Lozériens. À l'issue seront élus 577 députés, dont un ou une pour la Lozère. À midi, le taux de participation en national était de 25,9%. Et en Lozère, la Lozère s'est mobilisée pour l'élection. 31,6% à midi. À 17h, les sources officielles, en national, 59,39%. Ça, c'est niveau national. Et en Lozère, 77% de taux de participation. Je vous le dis, la Lozère s'est ultra mobilisée pour ces élections législatives anticipées. Quelle heure il est? 19h56. On va pas tarder à nous faire remonter les feuilles, commune par commune. N'hésitez pas à partager, à liker, à inviter toutes vos connaissances à venir sur KWZTV Lozère. On va vous donner les candidats en tête, commune par commune. On ne citera pas les 6 noms à chaque fois, mais le candidat en tête sur votre commune. Je rappelle les candidats en lice pour ces élections législatives anticipées lozériennes. Par tirage au sort effectué à la préfecture. En 1, Luc-Étienne Gousseau. En 2, Dia Zidoun. 3, Pierre Morel à l'huissier. 4, Michel Guiral. 5, Sophie Pantel. Et 6, Annie Souchon. Voilà pour les 6 candidats qui sont en lice pour représenter la Lozère pour le poste de député lozérien. Ça va pas tarder. Quelle heure il est? 57. Allez, dans 3 minutes, la tendance, on la saura pour ce qui est ce premier tour lozérien. Le département, ben, ça fait 22 ans que c'est M. Pierre Morel à l'huissier qui est député pour la Lozère, pour droite. Est-ce qu'il va basculer, pas basculer à l'issue de ce premier tour? On va voir la tendance lozérienne. Je le rappelle, un gros taux de participation ici en Lozère. La Lozère s'est mobilisée pour voter. On ne peut pas encore vous donner les chiffres, hein, ça sera à 20h, comme tout le monde, qu'on vous donnera les chiffres. Allez, dans 2 minutes, ça ne va pas tarder. Camille, notre stagiaire qui a été avec nous pendant 15 jours, elle va nous faire remonter les infos, elle va nous faire la navette. Voilà, une jeune de Toulouse qui est en stage sur KWZ TV Lozère. Elle va nous faire la navette pour nous remonter commune par commune, bien sûr, si les résultats lozériens arrivent petit à petit ici à la préfecture. Les candidats ils sont invités aussi à venir sur KWZTV Lozère, hein, s'ils sont présents ici sur la préfecture. On donnera la parole à tout le monde, bien sûr. Vous connaissez maintenant le système de KWZTV Lozère. Hein. On a fait 2 débats, dont un plateau avec les JA, les jeunes agriculteurs 48, où tous les candidats sont invités à débattre, étaient invités à débattre sur KWZTV Lozère. Monsieur Philippe Castanet, on est en direct. Voilà, le préfet de la Lozère qui est là. Les premiers chiffres vont pas tarder à arriver. Quelle heure il est? 19h59. Mais ravi de vous recevoir, monsieur le préfet. Voilà, venez. La caméra est là. Voilà. Ah oui, mais les Vous avez les. résultats ne sont communicables qu'à 20 heures. Ce que je peux vous dire sur l'instant, c'est que la participation en Lozère a été élevée. On a retrouvé une participation qu'on n'avait pas connue depuis 1993, avec un peu plus de 76% de votants. Alors, comme tous les bureaux de vote n'ont pas encore dépouillé, il en manque une quinzaine. Il est probable que ça descendra un petit peu, mais on devrait se rapprocher des 75% de participation pour ces élections législatives. Donc c'est un gros taux de participation. La Lozère s'est mobilisée pour ces élections législatives anticipées. Oui, oui, ça donnera plus de force aux résultats, mais c'est très bien de voir que la population se mobilise et que les citoyens prennent la mesure de ce qu'est une élection. Ah, moi j'ai 20h à ma montre et même là à la cathédrale ça sonne. Il est 20h. Monsieur le préfet. Bien, donc les résultats provisoires, puisque je m'appuie sur tous les bureaux de vote, moins j'ai une quinzaine, ce qui n'est pas rien, donnent en tête dans un mouchoir de poche Monsieur Luc-Étienne Gousseau et Madame Pantel, et avec autour de 34% des voix. Et Monsieur Pierre Morel à l'huissier, autour de 24% des voix. Derrière suivent Monsieur Guiral avec 6% des voix. Et les 2 autres candidats, Madame Souchon et Monsieur Zidoun, avec quelques voix seulement. D'accord.
Mais je vais juste inviter Camille à descendre en bas, voir si elles peuvent nous faire remonter les premières infos commune par commune. Merci Monsieur Castanet, préfet de la Lozère, d'être venu en direct sur KWZ pour nous dire c'est la première tendance qui est en train de se dessiner ici pour... Je repars chercher des résultats plus frais. Voilà, vous avez vu un petit peu, Monsieur le préfet, voilà, il est à la manœuvre, il repart chercher des résultats plus frais. Voilà, tout va s'affiner ici en direct de la préfecture de Mende. Les résultats, ça va tomber. On va nous remonter les feuilles. La navette va pas tarder à arriver. Comme ça, ça vous fera voir Camille. On présentera Camille. Pour les 59 732 Lozériens qui étaient appelés à se rendre aux urnes, voilà, gros taux de participation, 76-77, avec un taux final a priori qui se rapprochera de 75% pour notre département de la Lozère. La Lozère mobilisée pour l'élection des législatives anticipées. J'attends les premières feuilles qui vont arriver. Ça ne devrait pas tarder, 20h01, voilà. En fait, Monsieur le préfet l'a bien expliqué, on ne peut pas communiquer, même si les premières feuilles sont arrivées, on ne peut pas communiquer les résultats avant 20h. C'est pour tout le monde pareil, c'est équitable, c'est la règle. Donc même si on connaît la tendance qui est en train de se dessiner, eh bien on se tait et on attend 20h. Là il est 20h, les premières feuilles voilà, sont en train de... On ne peut pas aller plus vite que l'imprimante, hein. On n'est pas les seuls médias. Sur ma droite, il y a France 3 qui est là. En bas, en salle de presse, tous les médias lozériens sont là pour annoncer tous ces résultats lozériens. Voilà, c'est important. Voilà, Eric qui est en régie, merci à lui et merci à lui pas que pour ce direct, merci à lui, j'en profite pour le remercier, Eric Michel, KWZ TV Lozère pour ses plateaux, la technique, la réalisation de ces plateaux, si vous avez pu voir le plateau avec les JA du côté de Terme, voilà, et aussi le débat qui avait eu lieu aussi à Mende avec les 4 candidats présents. C'est important d'avoir une régie et la régie KWZ TV Lozère là, et la maîtrise. Ça va pas tarder, Camille, elle doit être en train. Voilà, ben merci aux 160 personnes en direct avec nous. N'hésitez pas à partager, à liker, aimer et à demander des résultats sur vos communes. Sur vos communes, voilà. Alors sur les communes, je vais dire la personne qui sort en tête de vos communes, hein. Je ne vais pas citer les 6 candidats commune par commune, sinon vous comprendrez bien qu'on sera là jusqu'à minuit. Donc je vais donner le nom du candidat arrivé en tête commune par commune. Allez, ça devrait pas tarder, les feuilles, ça imprime, on me fait signe que ça imprime, ça ne va pas tarder à sortir ces résultats lozériens. Je vois voilà, des candidats qui sont en train d'arriver aussi. Alors là, pour situer, on est au premier étage de la préfecture, sur la terrasse. Juste derrière, c'est la belle cathédrale avec le pape Urbain V, juste derrière moi. Je sais pas, là, vous le voyez, voilà. Et il fait beau, il fait chaud. Ah, je vois le premier candidat, M. Gousseau, venez me rejoindre, M. Gousseau. Vous allez nous donner les impressions, la tendance qui est en train de se dessiner. On n'a pas encore les feuilles commune par commune. Et vos premières impressions sur ce premier tour des élections législatives anticipées. Pour l'instant, les résultats sont très favorables au Rassemblement national, non seulement sur toute la France, mais en Lozère. Et en ce moment, les derniers bureaux sont en train d'être dépouillés. Il semblerait que je puisse même être en tête ce soir en Lozère. Dès le premier tour. Dès le premier tour. Bon, mais il est peut-être encore un peu tôt là. Il faut qu'on se revoie dans quelques minutes pour vraiment assurer, ne pas dire de bêtises aux téléspectateurs, hein. Voilà. Mais cette campagne est une réussite, un plein succès. Et voilà, c'est déjà quand on voit que la droite arrête d'être la plus bête du monde, quand elle est intelligente, qu'elle s'unit et qu'elle travaille avec des hommes et des femmes responsables, droits et loyaux, des gens qui sont faits pour faire de la politique, même s'ils partent très tard en politique comme moi, eh bien, je pense que là, la droite, actuellement, a un boulevard devant elle pour reprendre les affaires du pays.
Voilà, donc merci Monsieur Gousseau d'être venu. On affinera un petit peu quand on va voir les 15 dernières communes, voilà les derniers résultats des 15 dernières des communes qui n'ont pas encore été débrouillées. Mais Monsieur le Préfet qui était à votre place il y a quelques minutes nous a expliqué la Lozère s'est mobilisée à peu près entre 75 et 76% de mobilisation pour la Lozère. Donc la Lozère c'est fortement... Mais bien Camille, voilà j'ai les feuilles, venez voir. Voilà, la Lozère c'est ultra mobilisée ici pour les élections. Viens voir Camille, viens te faire voir un petit peu. Voilà, je vous montre Camille, ça va Camille, tout va bien? Ça va et vous? Enfin et toi? Merci à toi en tout cas pour m'amener. Voilà, c'était notre stagiaire. Voilà. Monsieur Gousseau, Madame Pantel, venez. Et après, regardez, je vous les montre. J'ai toutes les feuilles commune par commune. Je vous annoncerai les résultats commune par commune. Madame Pantel, bonjour. Ou bonsoir. Merci de venir sur KWTV Lozère. Vos premières impressions sur ce premier tour Écoutez, je vais attendre d'avoir les résultats et puis je reviens vous voir. Pas de souci. Voilà, ça s'affine. Juste pour vous saluer, c'est tout. Eh bien, c'est gentil d'être venu nous saluer carrément en direct. Merci beaucoup. Allez, on va attaquer. Regardez, j'ai 152 communes lozériennes à vous expliquer, à vous divulguer. On commence, c'est tout classé par ordre alphabétique. Albaré le Comtal. Alors je vais regarder. En tête est arrivé monsieur Pierre Morel à l'huissier avec 41,12% pour Albaré le Comtal. Alenc est arrivé en tête du côté d'Alenc, Madame Sophie Pantel avec 33,74%. Avec 82 voix. Ou alors je vais vous dire les voix peut-être, comme ça vous parlera peut-être un peu plus sur toutes nos petites communes lozériennes. Entrenas en tête, c'est monsieur Luc Étienne Gousseau avec 65 voix. Arzenc de Randon, alors je fais attention que mes feuilles ne s'envolent pas. Arzenc de Randon, Luc Étienne Gousseau, 59 voix. Je vous rappelle, je dis la personne arrivée en tête commune par commune avec le plus de voix. Ourou, monsieur Luc Étienne Gousseau, 74 voix. Badarou, madame Sophie Pantel avec 218 voix du côté de Badarou. Balsiège, monsieur Luc Étienne Gousseau, 140 voix. Barjac, madame Sophie Pantel, 192 voix. Bassurel, madame Sophie Pantel avec 19 voix. Merci Camille, on est deux, impeccable. Les Bessons, monsieur Luc Étienne Gousseau, 120 voix. Le Mont-Lozère et Goulet, madame Sophie Pantel, 250 voix. Le Bord, Luc Étienne Gousseau, 34 voix, à égalité avec Pierre Morel à l'huissier, 34 voix aussi. Brion, Luc Étienne Gousseau, 35 voix. Lacanourgue, Luc Étienne Gousseau, 392 voix. Châdenay, Luc Étienne Gousseau, 34 voix. Chanac, une des plus grosses communes, 316 voix pour madame Sophie Pantel. Le Chastel Nouvelle, Luc Étienne Gousseau, 204 voix. Chauchaille, Luc Étienne Gousseau, 26 voix. Choyac, Sophie Pantel, 18 voix. Bédouès, Cocurès, madame Sophie Pantel, 154 voix. Cubière, monsieur Luc Étienne Gousseau, 57 voix. Culture, madame Sophie Pantel, 43 voix. La Fage Montifernoux, monsieur Luc Étienne Gousseau, 55 voix. Fontan, Luc Étienne Gousseau, 54 voix. Freycinet de Fourques, monsieur Luc Étienne Gousseau, 24 voix. Cabrias, monsieur Luc Étienne Gousseau, 44 voix. Grand-Rieux, monsieur Luc Étienne Gousseau, 175 voix. Grèze, madame Sophie Pantel, 50 voix. Hure-la-Parade, monsieur Pierre Morel à l'huissier, 72 voix. Juliange, monsieur Luc Étienne Gousseau, 22 voix. Langogne, on attaque les grosses villes lozériennes pour Langogne. Luc Étienne Gousseau, 589 voix. Laubert, madame Sophie Pantel, 35 voix.
Laval du Tarn, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 40 voix. Prince-Uéziol Malbouzon, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 72 voix. Le Malzieu-Forain, Luc Étienne Gousseau, 134 voix. Marchastel, Monsieur Pierre Morel à l'huissier, 14 voix. Je répète, je dis la personne, le candidat arrivé en tête sur chaque commune. Merueis, Monsieur Pierre Morel à l'huissier, 193 voix. Molaison, Madame Sophie Pantel, 59 voix. Montroda, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 217 voix. Nossac-Fontaine, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 122 voix. Paliers, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 31 voix. Pauillac à Margeride, Monsieur Pierre Morel à l'huissier, 32 voix. Pierrefiche, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 38 voix. Le Pont de Montvert, Madame Sophie Pantel, 285 voix. Prévenchère, Madame Sophie Pantel, 73 voix. Rocoul d'Aubrac, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 49 voix. Lachamp-Ribenne, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 98 voix. Rimeis, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 164 voix. Rousse, Madame Sophie Pantel, 38 voix. Saint-Alban-sur-Limagnole, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 307 voix. Saint-André de l'Ancise, Madame Sophie Pantel, 47 voix. Saint-Bonnet de Chirac, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 17 voix. Encore une grosse ville lozérienne, Saint-Chély d'Apcher, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 644 voix. Sainte-Croix-Vallée française, Sophie Pantel, 135 voix. Alors les communes qui n'ont pas encore été citées par l'ordre alphabétique, c'est peut-être parce que le dépouillement n'a pas encore eu lieu dans ces communes-là. Gorge du Tarn, Cos, Madame Sophie Pantel, 246 voix. Saint-Étienne-Vallée française, Madame Sophie Pantel, 220 voix. Saint-Flour-de-Mercoire, Luc Étienne Gousseau, 67 voix. Ventalon-en-Cévennes, Madame Sophie Pantel, 120 voix. Saint-Germain-de-Calberte, Madame Sophie Pantel, 189 voix. Sainte-Hélène, là-bas du côté de chez Eric, Sophie Pantel, Madame Sophie Pantel, 34 voix. Saint-Jean-la-Fouillouse, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 40 voix. Saint-Julien-des-Points, Madame Sophie Pantel, 33 voix. Cans et Cévennes, Madame Sophie Pantel, 127 voix. Saint-Léger-de-Peyre, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 55 voix. Saint-Martin-de-Boubeau, Madame Sophie Pantel, 105 voix. Saint-Michel-de-Dèze, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 64 voix. Saint-Pierre-de-Nogaret, Monsieur Pierre Morel à l'huissier, 43 voix. Saint-Pierre-le-Vieux, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 90 voix. Saint-Privat-du-Faux, Madame Sophie Pantel, 33 voix. Saint-Sauveur de Ginestou, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 19 voix. Les Salses, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 23 voix. Termes, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 73 voix. Trélan, Monsieur Pierre Morel à l'huissier, 34 voix. Vialas, Madame Sophie Pantel, 204 voix. Voilà pour les premiers résultats des premières communes lozériennes. Comme vous avez vu, il n'y a pas encore Man, il n'y a pas encore Marvejols, il n'y a pas encore Florac. Voilà, il y a eu Langogne en grosse agglomération lozérienne. Il y a eu Langogne, il y a eu Saint-Chély d'Apcher. Il manque encore Mende, Marvejols, Florac. Et encore, toutes les communes ne sont pas encore toutes dépouillées. Camille, si tu peux aller me voir s'il te plaît, si en bas dans la panière il y a d'autres résultats. Là, on a à peu près fait une bonne centaine déjà de résultats. Manque plus que, vous l'avez compris, les plus grosses communes lozériennes, Mende, Marvejols, Florac à dépouiller. Mais on a quand même une tendance qui commence déjà
à se dessiner entre monsieur Luc-Étienne Gousseau et madame Sophie Pantel, qui sont en train voilà, d'être en tête sur toutes ces communes-là. Dans la panière, va me remonter d'autres résultats, d'autres communes lozériennes. N'hésitez pas à demander si sur KWZ, de demander si vous voulez que je vous recite, si vous n'avez pas entendu ou compris les résultats de votre commune. Je vais vous les faire à l'envers pour re-indiquer un petit peu ces résultats lozériens. Et je dis les voix par les candidats arrivés en tête de ces communes-là. Vialas, Madame Sophie Pantel, 204 voix. Trélan, Monsieur Pierre Morel à l'huissier, 34 voix. Terme, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 73 voix. Pas d'autres communes encore, d'accord, voilà, on me fait signe, pas d'autres communes encore qui sont dépouillées. Donc je vous redis les communes que j'ai citées à l'envers, comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper vos résultats. Les Salses, Monsieur Luc-Étienne Gousseau. Saint-Sauveur de Ginestou, Monsieur Luc-Étienne Gousseau avec 19 voix. Au Salles, c'était Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 23 voix. Voilà. Saint-Privat du Faux, Madame Sophie Pantel, 33 voix. Saint-Pierre-le-Vieux, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 90 voix. Saint-Pierre de Nogaret, Monsieur Pierre Morel à l'huissier, 43 voix. Dis-moi. Voilà, alors je regarde sur Facebook, je regarde en même temps s'il y a les commentaires. Voilà, pour vos communes, n'hésitez pas à nous faire voir, à savoir pour les communes. Saint-Michel-de-Dèze, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 64 voix. Saint-Martin de Boubeau, Madame Sophie Pantel, 105 voix. En même temps, je vais me rendre sur Facebook, puisqu'en direct, voilà, on ne vous cache rien sur KWZ, pour regarder un petit peu les commentaires. Saint-Léger-de-Peyre, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 55 voix. Alors là, on m'envoie des photos, mais bon, les photos prises, je ne vais pas pouvoir. C'est pas les chiffres officiels de préfecture, donc je ne pourrai pas les citer, mais merci à vous en tout cas. Caen-Cévennes, Madame Sophie Pantel, 127 voix. Je regarde le taux de participation. Voilà, en Lozère, pour le taux de participation, ça s'affine petit à petit. Il était de 64,9 à 17h et a priori, il va monter à 75%. Ensuite, pour ces élections législatives anticipées. Alors, je regarde les commentaires. 5 Julien Despoints, Madame Sophie Pantel, 33 voix. En même temps, on regarde les commentaires pour savoir à peu près les communes. Mont-Lozère et Goulet, voilà, ben on le dira. Gabriel, je n'ai pas encore vu. Antoine, je l'ai vu, je vais vous le redire. Saint-Jean-la-Foyouze, Luc-Étienne Gousseau, 40 voix. Après, je regarde aussi les commentaires, donc c'était sur de l'Entrenas. Je vais les reciter. Sainte-Hélène, Madame Sophie Pantel, 34 voix. Saint-Germain-de-Calberte, Madame Sophie Pantel, 189 voix. Ventalon-en-Cévennes, Madame Sophie Pantel, 120 voix. Saint-Flour-de-Mercoire, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 67 voix. Saint-Étienne-Vallée Française, Madame Sophie Pantel, 220 voix. Là, on me demande de Fontan aussi, Bourg-sur-Colagne, Gorge du Tarn et Cos. Il y en a qui m'avaient demandé, Madame Sophie Pantel, 246 voix. Sainte-Croix-Vallée Française, Madame Sophie Pantel, 135 voix. Saint-Chély-d'Apcher, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 644 voix. Saint-Bonnet de Chirac, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 17 voix. Saint-André-de-Lancise, Madame Sophie Pantel, 47 voix. Saint-Alban-sur-Limagnol, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 307 voix. Rousse, Madame Sophie Pantel, 38 voix. Rimeise, Monsieur Luc-Étienne Gousseau. Alors, vous voulez que je vous rajoute les pourcentages? Je vois de marquer. Saint-Étienne du Val-d'Onès, on n'a pas encore la feuille de Saint-Étienne du Val-d'Onès, ça ne nous est pas encore remonté, mais ça ne devrait tarder. Rimeise, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 164 voix. Monsieur Lachamp-Riben, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 98 voix.
Rocoul d'Aubrac, Luc-Étienne Gousseau, 49 voix. Prévenchère, Madame Sophie Pantel, 73 voix. Le Pont de Montvert, Sud Mont-Lozère, Madame Sophie Pantel, 285 voix. Après, si je disais, voilà, on me demande de dire aussi les 3 premiers, mais si je dis les 3 premiers, on est là jusqu'à point d'heure. Hein. C'est pour ça que je dis le premier de chaque commune. Pierre Fiche, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 38 voix. Pauillac à Margeride, Monsieur Pierre Morel à l'huissier, 32 voix. Donc je répète pour ceux qui nous rejoignent maintenant, parce que vous êtes assez nombreux en ligne, je dis le nom du candidat arrivé en tête sur la commune avec le nombre de voix qu'il a eu. Paliers, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 31 voix. Oui, il y en a qui veulent les 6 premiers, mais les 6 premiers, les 3 premiers, les 6 premiers, je dis que le premier. Nossac-Fontane, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 122 voix. Les communes que je n'ai pas encore citées, c'est que le dépouillement n'est pas encore remonté jusqu'à la préfecture. Montroda, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 217 voix. La Nuéjole, voilà, j'ai pas encore vu non plus passer la Nuéjole. Molaison, Madame Sophie Pantel, 59 voix. Merueis, Monsieur Pierre Morel à l'huissier, 193 voix. Marchastel, Monsieur Pierre Morel à l'huissier, 14 voix. Le Malzieu-Forain, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 134 voix. Prince-Suéjol, Malbouzon, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 72 voix. Laval du Tarn, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 40 voix. L'Aubert, Madame Sophie Pantel, 35 voix. Langogne, une grosse agglomération lozérienne. Après Saint-Chély, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 589 voix. Juliange, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 22 voix. Alors je vais vous dire aussi donc du coup les pourcentages sur les candidats. Hurle-la-Parade, Monsieur Pierre Morel à l'huissier, 72 voix, 32%. Grèze, Madame Sophie Pantel, 50 voix, 28,9%. Grand-Rieux, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 175 voix, 30,43%. Mondorandon me demande aussi, j'ai pas encore eu la feuille officielle de Mondorandon, qui n'est pas encore, Monsieur Zidoun, bonjour, j'ai pas encore la feuille de Mondorandon qui me remontait, voilà, si je ne vous dis pas les communes, c'est que les communes ne me sont pas encore remontées. Monsieur Zidoun, tout va bien? Eh bien oui, je vois qu'à Gabrias, Vous êtes là. ouais, j'ai fait 0 voix, et ça ne m'étonne pas, j'avais aucun bulletin, aucune affiche. Voilà. C'est tout à fait normal. Par contre, moi, il y a quelque chose que j'ai dit à Monsieur le Préfet. Je ne connais pas encore les résultats au niveau départemental, hein, mais à 19h, il y a l'Institut de sondage Pyongyang sur Limagnol qui me donnait à 75%. Oula. C'est l'Institut de sondage nord-coréen à qui j'ai absolument confiance. Donc si je ne suis pas au second tour, c'est qu'il y a un problème. Mais on en reparle après. Voilà, Hein, si vous voulez venir après, Monsieur Zidoun, vous exprimez, la parole sur KWZ est ouverte. Cabrias, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 44 voix, 30,14%. Freycinet-de-Fourques, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 24 voix, 27,59%. Monsieur Luc-Étienne Gousseau pour Fontan, voilà, on me demandait Fontan. Fontan, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 54 voix, 27,14%. Entrenas, je l'ai dit, on me demande aussi Entrenas, donc... on me dit de descendre au buffet. Non, le buffet, j'ai pas besoin de descendre, il est juste à côté de moi. Là. Il est à l'étage. Voilà, vous saurez tout. La Fage Montifarnoux, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 55 voix, 36,91%. Culture, Madame Sophie Pantel, 43 voix, 31,62%. Cubière, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 57 voix, 29,53%. Bédouès-Cocurès, Madame Sophie Pantel, 154 voix, 38,5%. Choyac, Madame Sophie Pantel, 18 voix, 24,66%. Chauchaille, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 26 voix, 32,5%. Le Chastel-Nouvelle, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 204 voix, 27,57%. Chanac, Madame Sophie Pantel, 316 voix, 29,34%. Châdenay, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 34 voix, 29,31%.
La Canourgue, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 392 voix, 27,05%. Brion, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 35 voix, 38,04%. Le Bord, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 34 voix, 25,19%. Mont-Lozère-et-Goulet, Madame Sophie Pantel, 250 voix, 26,62%. Les Bessons, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 120 voix, 31,58%. Bassurel, Madame Sophie Pantel, 19 voix, 34,55%. Saint-Bosile, j'ai pas encore vu, on me demande Saint-Bosile aussi. Saint-Bosile, j'ai pas encore vu la feuille de Saint-Bosile qui m'est remontée. Barjac, Madame Sophie Pantel, 192 voix, 31,22%. Balsiège, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 140 voix, 30,84%. Badarou, Madame Sophie Pantel, 218 voix, 28,02%. Auroux, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 74 voix, 26,52%. Arzeng de Randon, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 59 voix, 34,5%. Entrenas, Monsieur Luc, on va aller demander Entrenas. Entrenas, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 65 voix, 28,38%. Alenc, Madame Sophie Pantel, 82 voix, 33,74%. Albary-le-Comtal, Monsieur Pierre Morel-à-L'Huissier, 44 voix, 33,08%. Voilà, Camille, si tu peux aller me voir s'il reste encore, il doit y rester une quinzaine de communes. D'accord, dès que si on peut me remonter, on m'annonce qu'à Florac, Madame Sophie Pantel arriverait en tête du côté de Florac. Donc on va attendre que les feuilles officielles de la préfecture me remontent. Florian qui met aller sur la page de la ville de Marvejols, il y a les résultats. Oui, peut-être, oui, merci Florian, mais j'attends on est un média, donc j'attends les feuilles officielles de la préfecture. Voilà, vous êtes ça va pas tarder à arriver, de toute façon, le temps que ça se transmette et que ça s'imprime pour les dernières communes qui ne sont pas remontées. Il doit rester Florac, Marvejols, Mende, Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès. Il m'en arrive au compte-gouttes, ça m'arrive là. Il m'arrive Florac Trois-Rivières, voilà. Florac Trois-Rivières, Madame Sophie Pantel, 616 voix, 43,20%. Ça arrive au compte-gouttes pour les dernières communes. Il doit rester Mende, les Mende Nord, Mende Sud, Marvejols. Saint-Étienne du Val-d'Aunès, encore on n'a pas vu. Peyran-Aubrac, j'ai pas vu non plus. Mont-de-Randon, Le Malzieu non plus, j'ai pas vu. Il manque encore quelques résultats, ça va pas tarder. Là, on doit en avoir une centaine. Il y a 152 communes, donc les derniers, ça arrive au compte-gouttes petit à petit. Ici, à la préfecture. Voilà, je vous rappelle, le taux de participation des Lozériens, environ 75%, ça va s'affiner. 75% de taux de participation en Lozère, ce qui prouve que la Lozère s'est mobilisée pour ces élections législatives anticipées. Je rappelle, 59 732 Lozériens. Ce n'est pas un chiffre facile à dire. 59 732 Lozériens étaient appelés aux urnes aujourd'hui, dimanche 30 juin. Et rebelote dimanche 7 juillet pour le deuxième tour de ces élections législatives. Villefort, oui, on me fait signe aussi. Villefort, c'est pas passé encore. Je ne l'ai pas vu aussi. Voilà, il manque encore quelques résultats. Il doit manquer à peu près une trentaine de communes comme ça à vue d'œil. Là, on a dû dépasser les 100, je pense, résultats. Donc voilà, n'hésitez pas à demander Villefort. On n'a pas eu le Malzieu, Mende, Marvejols. Mont-de-Randon, Saint-Étienne du Val-d'Aunès, ça va pas tarder à arriver du côté d'ici de la préfecture. S'il y a des candidats, je fais signe à Eric, s'il y a des candidats qui veulent venir s'exprimer, parce qu'ils sont là derrière, ils attendent que les chiffres s'affichent. Villefort pour Charès, voilà. Non, j'ai pas encore les résultats de Villefort du côté là-bas des Cévennes. Bourg-sur-Colagne, pareil, on n'a pas encore vu. Le Monastier non plus, pas encore vu passer le Monastier. Ça fait partie des 20-25 communes qui n'ont pas encore fait remonter les infos ici en direct de la préfecture pour le dépouillement. Ça va pas tarder, ça sonne quelle heure? C'est 20h30. 20h30, on va avoir les
Voilà, Eric me fait signe, c'est parti aux infos. Il doit manquer une vingtaine de communes, voilà, dont les plus grosses communes. Mende, Marvejols, Villefort. euh, donc il se dessine pour l'instant deux candidats qui se détachent, Madame Sophie Pantel et Monsieur Luc-Étienne Gousseau, qui se détachent. Et donc en troisième arriverait Monsieur Pierre Morel à l'huissier, qui se détacherait, voilà, peut-être une triangle. Provisoire à 20h29. Voilà, provisoire, donc du coup à 20h29. Alors, ouais, je sais pas qui c'est qui a écrit, c'est dans un pourcentage. Voilà, qui a donc du coup. Le premier là, c'est. Je veux dire, voilà, parce que là, on n'a pas droit. Donc, c'est. Voilà. Non. Voilà, parce que voilà, qu'on fasse pas d'impair. Voilà, non. Voilà. Alors, arriverait en tête pour l'instant à 20h29 du côté de la Lozère avec 34,66%. Madame Sophie Pantel devant Monsieur Gousseau à 34,36%. C'est un mouchoir de poche. Et Monsieur Morel-Huissier serait à 23,98% à 20h29. Voilà. Se dessinerait donc une triangulaire du côté du département de la Lozère. Mais restez avec nous, ça va s'affiner, ça va s'affiner. Petit à petit, on va avoir les chiffres officiels. Voilà, vous êtes nombreux sur Facebook, voilà, par rapport si je vois Laetitia qui me met, voilà, c'est les résultats a priori de Marvejols. On me fait, voilà, on me fait signe sur des Châteauneuf de Randon. Non, Châteauneuf de Randon, j'ai pas encore vu passer non plus Châteauneuf de Randon. Lachan, je vois que oui, on me signe Lachan. Lachan, je l'ai cité, Lachan Ribben. Ça a été cité, alors il faudrait que je le retrouve, mais Lachan Ribben, oui, on l'a parmi les centaines déjà de communes. J'essaie de retrouver, mais voilà, il y a des communes qu'on a eues. Donc je farfouille si j'arrivais à retrouver ces communes-là que vous me demandez. Vous êtes nombreux. Saint-Denis-en-Margeride, pareil, Saint-Denis-en-Margeride, ça m'est pas remonté encore du côté de Saint-Denis. Je cherche Lachan Ribben pour des gens qui ont loupé le coche. Fleur, elle s'appelle Fleur Katia. Elle me demande du coup les résultats de Lachan. Lachan, je sais on l'a déjà indiqué. Donc Lachan, on peut citer Saint-Denis-en-Margeride pour Laurence. Non, on n'a pas de Hispagnac non plus pour Yannick. On n'a pas encore non plus de résultats pour Hispagnac. Donc n'hésitez pas à demander si vos communes, on les a. Châteauneuf de Randon pour Amélie, non plus. On n'a pas Châteauneuf de Randon encore. Je n'ai pas vu remonter Châteauneuf de Randon. On va vous trouver Lachan Ribben, c'est pas un souci. Camille, elle est en train d'œuvrer. On l'a, ça c'est sûr, je l'ai vu passer. On l'a cité. On va le retrouver. Saint-Martin de Lansuscle pour Samantha. Non, on n'a pas encore remonté Saint-Martin de Lansuscle. Antoine, le Malzieuville. Non, on n'a pas encore fait remonter non plus le Malzieuville. C'est pas encore remonté du côté du Malzieu. Trouve-t-on Lachan? Attends, regarde. On va regarder. On regarde, voilà, on ne vous cache rien. Voilà, parce que je regarde de ce côté-là. Il y en a. Monsieur Albaré-Sainte-Marie, on ne l'avait pas cité, Albaré-Sainte-Marie. Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 138 voix, 28,4%. Du côté de Altier, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 61 voix, 28,37%. Regarde Camille, je te donne cela directement et je reprends ça. Et comme ça, on va retrouver Lachan puis toutes les communes que vous nous demandez. N'ayez pas peur. Arzeng d'Apcher, Madame Sophie Pantel, 13 voix, 25%. Payerne-Aubrac, on m'a demandé Payerne-Aubrac, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 557 voix, 28,91%. Les Monts-Verts, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 70 voix, 23,73%. Badarou, Madame Sophie Pantel, on l'avait déjà dit, 218 voix, 28,02%. Pied-de-Borne, on ne l'avait pas dit, Madame Sophie Pantel, 71 voix, 36,6%. Bal-Siège, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 140 voix, 30,84%. Banassac-Canillac, Madame Sophie Pantel, 243 voix, 27,06%.
Barjac, Madame Sophie Pantel, 192 voix, 31,22%. Barre des Cévennes, Madame Sophie Pantel, 81%, 81 voix, 39,71%. Bassurel, on vous l'avait déjà dit. La Bastille depuis Laurent, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 57 voix, 35,85%. Blavignac, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 73 voix, 32,02%. Mont-Lozère-Égoulé, Madame Sophie Pantel, 250 voix, 26,62 voix. Les Bondons, on ne l'avait pas cité, les Bondons, on l'a eu. Monsieur Pierre Morel à l'huissier, 43 voix, 25,15%. Brenoux, Madame Sophie Pantel, 104 voix, 34,32%. Brion, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 35 voix, 38,04%. Le Buisson, Monsieur Pierre Morel à l'huissier, 59 voix, 28,50%. Cassagnas, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 35 voix, 27,34%. Bel Air Valdance, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 136 voix, 31,48%. Chastanier, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 26 voix, 29,55 voix. Châteauneuf de Randon, voilà, on m'a demandé. Voilà, monsieur le préfet va venir nous dire les résultats définitifs. Et je cite encore, Châteauneuf de Randon, on ne l'avait pas eu. Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 95 voix, 33,45%. Monsieur le préfet, si vous voulez venir, Monsieur Castanet, préfet de la Lozère, Philippe Castanet, nous dire les résultats définitifs pour ce qui est de notre département de la Lozère pour ces élections législatives anticipées. Bien, les résultats définitifs en Lozère sont une participation d'abord de 75,68% des voix, des inscrits, pardon, ce qui est donc le meilleur résultat depuis 1993. Ont obtenu Madame Sophie Pantel 15 292 voix, soit 35,18% des voix exprimées. Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 14 743 voix, soit 33,91% des suffrages exprimés. Monsieur Pierre Morel à l'huissier, 10 451 voix, soit 24,04% des suffrages exprimés. Monsieur Guiral, 2627 voix, soit 6,04% des suffrages exprimés. Madame Souchon, 283 voix, soit 0,65% des suffrages exprimés. Et Monsieur Djazidoun, 77 voix, soit 0,18% des suffrages exprimés. Merci Monsieur Castanet. Voilà, le préfet de la Lozère qui vient de vous dire donc les résultats pour ces élections législatives anticipées. Voilà, ces résultats officiels. Je continue pour les communes qu'on avait, pour les gens qui sont encore avec nous en direct, pour les gens qui attendent leur commune. Chaudeirac, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 68 voix, 31,34%. Chaillard-l'Évêque, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 27 voix, 40,30%. Le Collet de Dèze, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 158 voix, 26,78%. Cubière, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 57 voix, 29,53 voix. Cubiérette, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 20 voix, 37,74 voix. Quelques communes, Esclanède qu'on n'a pas cité, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 80 voix, 28,37 voix. Ça arrive encore Mende, voilà, Mende, préfecture de la Lozère, Madame Sophie Pantel, 2049 voix, 26,48 voix. La priorité est aux candidats, si quand ils veulent venir s'exprimer, je leur passe la parole dès qu'ils arrivent. Voilà, dès que les candidats arrivent, ils ont la priorité. Les communes qu'on n'a pas encore citées, Laface-Saint-Julien, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 88 voix, 38,77%. Madame Sophie Pantel, voilà, elle est à côté de moi. Madame Sophie Pantel, une réaction à ces résultats de ce premier tour des élections législatives anticipées. Écoutez, d'abord, moi, je veux remercier les Lozériens et Lozériennes qui m'ont placé en tête de ce scrutin avec plus de 15 000 voix.
et 35%. C'est vrai qu'on a mené une campagne qui a été dans un contexte particulier. On est allé à la rencontre des Lozériens. On n'a pas ménagé nos efforts pour aller convaincre et pour présenter notre programme. Aujourd'hui, je crois que ce que les Lozériens doivent comprendre, c'est que nous sommes les candidats du Front républicain. Et j'appelle vraiment solennellement tous ceux qui aiment la République, que ce soit les gaullistes, les centristes, les républicains, tous ceux qui sont attachés aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, à nous soutenir et à faire barrage au Rassemblement national dimanche prochain. Il faut rester extrêmement mobilisé, rien n'est acquis et il faut qu'aucune voix ne manque. Votre emploi du temps de la semaine prochaine qui arrive, ça va être... Alors j'ai un certain nombre de réunions avec des professionnels, avec le monde économique, et puis on va continuer à aller sur le terrain comme on a toujours fait. Nous sommes les candidats lozériens, les candidats qui connaissent les dossiers, les candidats qui n'ont pas peur d'aller débattre projet contre projet. Donc j'espère que pour cette semaine, on va avoir un vrai débat et que certains ne vont pas se défiler comme pour le premier tour. En tout cas, je pense que les Lozériens doivent faire le choix entre quelqu'un qui connaît bien le département, qui depuis 24 ans a prouvé son attachement viscéral à ce département, et puis quelqu'un qui fait une campagne nationale sur des thématiques nationales. Voilà, vous parlez de débat. Nous, sur Cadeau-Vous-Aide, on est prêt à vous recevoir, les candidats, 2, 3. On est prêt à vous recevoir pour un débat, pour ces élections législatives anticipées, pour députés ou lozériens. Il n'y a pas de souci. Nous, on est prêt à vous recevoir. Mais très bien, moi je serai présente. Voilà, merci. Voilà, merci Madame Pantel pour cette première interview ici en direct de Mende à la préfecture de Mende. Les communes que je n'ai pas citées, la Fange Saint-Julien, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 88 voix, 38,77%. Bien sûr, s'il y a d'autres candidats qui veulent venir s'exprimer, ils sont prioritaires, il n'y a pas de souci. Fontam m'avait redemandé Fontam. Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 54 voix, 27,14%. Fournel, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 90 voix, 33,71%. Alors, je fais attention que ça ne s'envole pas. Gabriac, on n'avait pas cité Gabriac. Madame Sophie Pantel, 46 voix, 61,33%. On va petit à petit. Catusière, on n'avait pas cité Catusière. Madame Sophie Pantel, 22 voix, 44%. Grand-Rue, on m'a demandé Grand-Rue. Vous êtes nombreux en direct. On m'a demandé Grand-Rue. Grand-Rue, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 175 voix, 30,43%. Grand-Val, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 29 voix, 37,66%. On continue. Les Hermots, tiens, Camille, si tu le regardes, Camille, si tu veux, tenez, voilà les feuilles, ça, tout s'envole. Il y a le vent qui se lève. Voilà, les Hermots, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 23 voix, 22,55%. Hurle-la-Parade, Monsieur Pierre Morel à l'huissier, 72 voix, 32,58%. Hispagnac, on m'a demandé Hispagnac, on ne l'avait pas encore eu. Madame Sophie Pantel, 294 voix, 41,58%. Lajo, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 37 voix, 32,74%. La Nuée-Jolle, m'a fait demander la Nuée-Jolle, Madame Sophie Pantel, 102 voix, 37,36%. Les Lobbies, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 59 voix, 37,11%. Laval du Tarn, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 40 voix, 37,74%. Luc, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 67 voix, 34,36%. La Malène, Madame Sophie Pantel, 34 voix, 21,94%. Le Malzieu, vous êtes à Le Malzieu, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 134 voix, 29,39%. Le Malzieu-Ville, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 146 voix, 25,7%. Marchastel, Monsieur Pierre Morel à l'huissier, 14 voix, 31,82%. Le Massegros, Cosse et Gorge, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 254 voix, 31,44%. Merveille, Monsieur Pierre Morel à l'huissier, 193 voix, 32,06%. Moissac, Vallée Française, sauf Madame Sophie Pantel, 77 voix, 39,49%. On continue nos résultats.
Montbel, on n'avait pas eu Montbel. Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 49 voix, 39,84%. Nasbinal, monsieur Pierre Morel-Alhuissier, 147 voix, 30,63%. Noailhac, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 24 voix, 28,24%. Paliers, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 31 voix, 22,30%. La Panouse, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 24 voix, 25,81%. Pauillac-à-Margerie de monsieur Pierre Morel-Alhuissier, 32 voix, 33,68 voix. Pelouse, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 42 voix, 25%. Pierrefiche, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 38 voix, 31,67%. Le Pompidou, madame Sophie Pantel, 77 voix, 41,85%. Pour Charesse, on m'a demandé pour Charesse, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 42 voix, 32,81%. Prévenchère, madame Sophie Pantel, 73 voix, 29,92%. Prunière, madame Sophie Pantel, 63 voix, 26,69%. Rocoule d'Aubrac, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 49 voix, 33,11%. Rocoule de Fumas, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 21 voix, 25,93%. La Chanribène, voilà, nous avait redemandé la Chanribène, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 98 voix, 29,97 voix. Mondorandon, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 397 voix, 35,85%. Rimeis, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 164 voix, 31,3%. Rocle, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 76 voix, 36,89%. Rousse, madame Sophie Pantel, 38 voix, 36,54%. Le Rosier, monsieur Pierre Morel-Alhuissier, 35 voix, 25,74%. Saint-Alban-sur-Limagnole, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 307 voix, 27,73%. Saint-André-Cap-16, madame Sophie Pantel, 43 voix, 33,08%. Saint-André-de-Lancise, madame Sophie Pantel, 47 voix, 34,56%. Saint-Beauzile, on m'a demandé Saint-Beauzile, madame Sophie Pantel, 136 voix, 30,49%. Saint-Bonnet-de-Chirac, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 17 voix, 26,15%. Saint-Bonnet-Laval, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 50 voix, 28,41%. Mas-Saint-Chély, madame Sophie Pantel, 48 voix, 35,29%. Sainte-Croix-Vallée française, on m'avait demandé du côté de Sainte-Croix-Vallée française. Sainte-Croix-Vallée française, madame Sophie Pantel, 135 voix, 49,27%. Saint-Denis-en-Margerie de monsieur Luc-Étienne Gousseau, 63 voix, 34,81%. Saint-Étienne du Val-d'Aunès, on m'a demandé du côté de Saint-Étienne du Val-d'Aunès. Madame Sophie Pantel, 167 voix, 32,55%. Saint-Étienne-Vallée française, madame Sophie Pantel, 220 voix, 46,41%. Sainte-Lalie, madame Sophie Pantel, 13 voix, 30,95%. Saint-Flour-de-Mercoire, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 67 voix, 34,36%. Saint-Frezan-d'Albuge, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 19 voix, 28,79%. D'accord. Ventalon en Cévennes, madame Sophie Pantel, 120 voix, 51,95%. Saint-Gall, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 31 voix, 40,26%. Saint-Germain-de-Calberte, madame Sophie Pantel, 189 voix, 50,94%. Saint-Germain-du-Teil, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 147 voix, 25,87%. On continue. Saint-Hilaire-de-la-Vitte, madame Sophie Pantel, 33 voix, 35,11%. Saint-Jean-la-Feuillouse, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 40 voix, 30,30%. Voilà, on m'a demandé Saint-Germain, je viens de les citer, Saint-Germain. Saint-Julien-des-Points, madame Sophie Pantel, 33 voix, 31,43%.
Saint-Laurent-de-Muret, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 62 voix, 31%. Saint-Laurent-de-Veyrès, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 12 voix, 30%. Saint-Léger-de-Peyre, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 55 voix, 30,39%. Saint-Léger-du-Malzieu, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 49 voix, 24,38 voix. Saint-Martin-de-Boubeau, madame Sophie Pantel, 105 voix, 54,40%. Saint-Martin-de-Lansuscle, on m'a demandé Saint-Martin-de-Lansuscle, madame Sophie Pantel, 90 voix, 59,6%. Saint-Michel-de-Dèze, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 64 voix, 34,41%. Saint-Paul-le-Froid, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 47 voix, 34,06%. Saint-Pierre de Nogaret, monsieur Pierre Morel-Alussier, 43 voix, 27,56%. Saint-Pierre des Trépieds, madame Sophie Pantel, 53 voix, 49,07%. Saint-Pierre-le-Vieux, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 90 voix, 32,26%. Saint-Privat-de-Vallongue, madame Sophie Pantel, 71 voix, 30,34%. Saint-Privat-du-Faux, madame Sophie Pantel, 33 voix, 27,97%. Saint-Saturnin, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 21 voix, 28,77%. Saint-Sauveur de Ginestou, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 19 voix, 36,54%. Les Salelles, on m'avait demandé les Salelles, madame Sophie Pantel, 46 voix, 34,33%. Les Sals, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 23 voix, 26,14%. Serverette, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 48 voix, 23,08%. Terme, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 73 voix, 35,61%. La Tilleule, monsieur Luc-Étienne Gousseau, 38 voix, 39,18%. Trélan, monsieur Pierre Morel-Aluissier, 34 voix, 39,08%. Vébron, madame Sophie Pantel, 98 voix, 43,95%. Vialas, madame Sophie Pantel, 204 voix, 47,66%. Villefort, vous êtes nombreux à m'avoir demandé Villefort. Villefort, ça arrive. À Villefort, madame Sophie Pantel, 107 voix, mais c'est juste devant monsieur Pierre Morel-Alussier, 106 voix. Donc madame Sophie Pantel à Villefort, 107 voix avec 21,88%. On a dû citer toutes les communes lozériennes. Il y a juste Marvejols que je n'ai pas vu passer. Mandona, il y a juste Marvejols que je n'ai pas vu passer. Voilà, monsieur Gousseau ne devrait pas tarder à venir s'exprimer sur KWZ, on l'attend. A priori, dites-moi si vous avez s'il y a des communes que vous avez vues. On me demande Peyran-Aubrac. Peyran-Aubrac, on l'a cité. Alors, triangulaire ou pas, encore là, il n'y a pas de décision qui sont prises. Les chiffres à 20h29 officiels. Voilà, chiffres préfecture. Voilà, nos collègues qui passent, regardez, n'ayez pas peur. Les chiffres définitifs, voilà. Madame Pantel, 35,18%, 15 292 voix. Monsieur Gousseau, 33,91%, 14 743 voix. Monsieur Pierre Morel-Aluissier, 24,04%, 10 451 voix. Monsieur Guiral, 6,04%, 2 627 voix. Madame Annie Souchon, 0,65%, 283 voix. Et monsieur Dia Zidoun, 0,18% avec 77 voix. Voilà les chiffres officiels de ces élections législatives anticipées du premier tour. Voilà, vous me redemandez des communes. Peyran-Aubrac, on l'a cité. Bourg-sur-Cologne aussi. Bel-Air-Val-d'Ans, je n'ai pas vu passer. Ou peut-être que si. On regarde, Camille, si tu veux regarder un petit peu. Il y a Marvejols que je n'ai pas vu passer. Voilà, monsieur Gousseau qui ne devrait pas tarder à venir s'exprimer. Là, on me redemande Bourg-sur-Cologne, Bel-Air-Val-d'Ans, Bourg-sur-Cologne de nouveau. Peyran-Aubrac, on l'a cité. On recherche un petit peu si tu trouves toutes ces communes. Bourg-sur-Cologne.
Bel Air Valdans qui est redemandé. Saint-Germain, on les a cités. Il y en avait plusieurs, Saint-Germain. Saint-Germain de Calbert, Saint-Germain du Teil, on a cité tout ça. De tête, on en a dû citer, on a dû en citer peut-être ça. Il y a Marvejol, j'ai pas vu passer Marvejol. On n'a pas dû avoir la feuille de Marvejol, mais a priori à Marvejol, c'était Madame Sophie Pantel en tête du côté de Marvejol. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'autre comme communes. Voilà, on a à peu près toutes les communes lozériennes, les 152 communes. Camille est en train de regarder si elle trouve donc du coup les communes qu'il vous nous redemandez. Elle cherche, elle cherche. Dans toutes nos feuilles. Pierre Morel, il donnera ce qu'il fera mardi à 18h. Voilà, donc j'ai l'info, je vous fais passer les informations. Monsieur Pierre Morel à l'huissier, mardi 18h, donnera ses consignes, ce qu'il va faire. Voilà, ses consignes et ses précisions sur la suite de sa campagne. Voilà. Donc Monsieur Pierre Morel à l'huissier, mardi aux alentours de 18h. Pour Monsieur Pierre Morel à l'huissier, il donnera des précisions sur le deuxième tour de ces élections. Voilà, après Madame Sophie Pantel, c'est Monsieur Gousseau qui va venir nous donner ses premières impressions sur ce premier tour. Manon qui me demande le débat sur KWZ sera quand et dans la semaine. Alors on ne peut pas encore prévoir, c'est pas encore parce que tout se précipite rapidement ici comme partout en France. Hein. Voilà Monsieur Gousseau, Monsieur Gousseau, voilà, ça s'est affiné, les chiffres officiels sont là. Vos premières impressions sur ce premier tour des élections législatives anticipées? Eh bien, le Rassemblement national sur la Lozère est très très fort. C'est une percée totalement inédite. Et nous arrivons certes deuxième dernière Sophie Pantel, donc la présidente du conseil départemental pour le Front populaire, mais je la talonne de si près. 14 743 voix. Voilà, et Sophie Pantel à 15 292. Donc je la talonne vraiment de très très près. Et ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est surtout que Pierre Morel à l'huissier, 5 mandats, 22 ans d'expérience et derrière le Rassemblement national. Donc aujourd'hui, lorsque la droite sait se rassembler, comme au national on s'est rassemblé avec les alliances Ciotti, Dupont-Aignan et Marion Maréchal, la droite gagne. La vraie droite gagne. Et c'est les électeurs lozériens ont retenu que pour ces élections législatives, nous avons cessé d'être la droite la plus bête du monde. Voilà, ça c'est important, c'est le message de ce soir. Quand la droite s'unit au national et que les candidats locaux épousent totalement cette union des droites que le RN appelait de ses voeux et qui se fait donc agréger autour du pilier central qu'est le RN, nous gagnons. D'accord. Vous avez établi déjà votre programme pour la semaine qui arrive, là, de lundi à vendredi, samedi? Alors, figurez-vous que j'ai fait toute ma campagne de premier tour avec un 50-50. 50% au cabinet parce que je suis avocat et je ne peux pas laisser tomber mes clients. J'ai des dossiers à plaider. Demain, je dois déposer ma candidature du second tour avant 18h et j'ai 7 dossiers à plaider devant le tribunal judiciaire de Mende. Vous voyez ? Donc j'étais à 50-50. 50% au cabinet, 50% à ma campagne. Et je crois que finalement, ce type de candidature avec des gens sérieux, expérimentés, parce que ça fait 30 ans que je suis avocat en Lozère, j'ai été élu 2 fois bâtonnier, voilà, je ne suis pas non plus le petit perdreau de l'année. Donc, je crois que les gens aiment maintenant ces candidatures à la fois sérieuses et qui donnent de l'oxygène au monde politique. Parce qu'il y a quand même, et Pierre Morel en a fait les frais, il y a certes du dégagisme, mais le dégagisme, s'il n'y a rien derrière, ça fait une élection qui ne vaut rien, parce qu'on n'en tire aucun bénéfice pour personne. Mais là, il y a certes le dégagisme, mais ma candidature qui a quand même retenu le suffrage d'un Rassemblement national très haut en Lozère. Vous êtes à 30, presque à 34%. Et effectivement. Donc, ce qui veut dire que maintenant, ça y est, la percée est faite. Elle est faite. Tout le monde, beaucoup
disait le 9 juin, on a surfé, c'est parce que sur l'élection européenne, parce que Bardella a l'habitude, il était déjà élu en 2019 sur un très beau score, mais là, la percée aux européennes était beaucoup plus forte. Et beaucoup disaient, en local, les législatives, c'est une élection nationale, certes, mais aussi avec des données locales importantes. Eh bien, le nom de Luc-Étienne Gousseau n'a pas fait du tout obstacle au fait qu'un avocat qui a 30 ans d'expérience va pouvoir être un député, un parlementaire du Rassemblement national à Paris et être l'avocat des Lozériens à Paris. Juste un dernier mot. Vous seriez prêt à un débat avec Mme Pantel ou M. Morel s'il y a une triangulaire qui s'annonce, ou est-ce que vous seriez prêt à faire un débat dans la semaine? Que les médias s'entendent sur les débats, parce qu'il y en a déjà un qui est fixé mardi à 10h. Voyez avec vos confrères, on ne va pas pouvoir en faire 4 ou 5, hein, donc c'est pas possible. Il va falloir quand même être sérieux, organiser bien ça, quoi. D'accord. Voilà, merci Monsieur Gousseau en tout cas. Voilà. Voilà, vous avez à peu près eu tous les chiffres. On a juste Marvejol, qu'on m'avait pas fait passer la Marvejol. Voilà, il y avait juste Marvejol, la feuille de Marvejol ne m'avait pas remonté, mais à Marvejol, donc du coup, on m'avait fait passer l'info. Madame Pantel en tête sur Marvejol. Voilà. Et bien voilà, on va rendre l'antenne. Et juste avant de vous quitter, donc je répète donc, les résultats de ce premier tour des élections législatives anticipées. Donc, Madame Pantel, 35,18%, 15 292 voix. Monsieur Gousseau, 33,91%, 14 743 voix. Monsieur Pierre Morel à l'huissier, 24,04%, 10 451 voix. Monsieur Guiral, 6,04%, 2627 voix. Madame Annie Souchon, 0,65%, 283 voix. Et Monsieur Dia Zidoun, 0,18%, 77 voix. Voilà, vous savez à peu près tout sur les élections législatives lozériennes. Une semaine qui va s'annoncer forte et encore à fond pour ces candidats, parce que vous avez vu, rien n'est fait. C'est dans un mouchoir de poche pour élire notre futur député parmi les 577 députés français. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des commentaires. La semaine prochaine, on se redonne rendez-vous ici en direct de la préfecture pour les résultats finaux de ces élections législatives de ce deuxième tour. Et on aura un nom qui se dégagera pour notre nouveau ou nouvelle députée lozérienne. Allez, bonne soirée à tous. On était ravis d'être avec vous pour ces résultats de ces communes lozériennes. À bientôt sur KWZTV Lozère, votre chaîne lozérienne.